L'idée de nos ateliers là, qui ont été lancés avec la riche idée de Nadège, qui vient de venir parler il y a 2 secondes pour demander les codes secrets, c'est de dire qu'on fait des propositions pour des personnes en fait, qui ne connaissent pas l'hypnose du tout, de faire ces ateliers pour faire une découverte finalement, un peu comme si il y en a peut-être qui étaient déjà venus pour des portes ouvertes, je ne sais pas. Et du coup, on va en fait aujourd'hui faire une séance d'hypnose, vous allez voir ça, une démo. Et l'objectif, en tout cas aussi de ces ateliers, c'est aussi de présenter Wayside. Je sais que parmi vous, comme il y en a que j'ai déjà vu, vous connaissez. Mais du coup, je vais présenter pour celles et ceux qui peut-être connaissent peu ou de loin. Qui est déjà Wayside et d'expliquer aussi les formations qu'on peut proposer. Donc ça, on va le faire au départ tout de suite. Je vous invite, si vous avez des questions, à les noter, puisqu'en fait, à la fin de la démo d'hypnose, il y aura possibilité de poser des questions. On pourra faire un petit jeu de questions-réponses s'il y a des questions. Donc voilà. Ça va pour l'instant, je suis claire, vous me dites, c'est bon? C'est OK. Alors, c'est Kindimo consent, donc je continue. Donc, Wayside, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et peut-être ceux qui connaissent ou celles qui connaissent ne savent pas ça, c'est un institut qui a 20 ans d'expérience, donc on n'en est pas à notre galop d'essai. On propose des formations, en tout cas des parcours de formation qui sont certifiants, au niveau, en fait, avec des certifications qui sont au niveau national et international aussi. Il y a tout à fait possibilité de financement. Donc ça, après, il faut vous rapprocher de quelqu'un qui est précieux chez nous, qui s'appelle Albert, qui s'occupe de tout ce qui est commercial et administratif. Et on a aussi, pour celles et ceux qui connaissent le monde de la formation, une certification Calliope, qui est un gage, on va dire, de qualité dans nos process, dans nos méthodes pédagogiques aussi. La TSE, parce que c'est quand même ce gros modèle que Guillaume Poupard à créer, on peut dire ça, à inventer. Et donc, ce modèle de la TSE, thérapie solutionniste expérientielle, donc vient de Guillaume Poupard, qui, on pourrait dire qu'en fait, c'est une thérapie, en tout cas, qui est de l'expérience. On va faire expériencier le patient, le client, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend de quel monde vous venez. Et on va aussi proposer en fait à la personne de vivre un changement aussi par le biais aussi de sensations. Donc il y a plusieurs types de formations. Quand je dis sensations, ça me fait tout de suite moi penser à Mosaïque qui est tout autour aussi, qui a été construit autour de la sensation et des modèles psychopathos qu'a créé aussi Guillaume Poupard. Et donc l'objectif de cette thérapie, c'est vraiment de faire ces changements par le biais de la sensation. Et on va mettre en œuvre aussi une stratégie parce qu'on va comprendre finalement le processus. Ce n'est pas tant ce que dit la personne qui va nous intéresser, même si ça nous intéresse dans l'absolu, mais c'est vraiment son fonctionnement, son processus, comment elle fait pour réussir à faire des choses et comment elle fait aussi pour réussir à rater, on peut dire ça aussi comme ça par moment. Donc, cette approche, je vais couper le son. Voilà. Donc, cette approche, pardon, elle est vraiment intégrative et donc on dit aussi, nous, on emploie beaucoup ce terme en interne processuel. Aline, on t'entend trop, il faut que tu coupes le son. Hop, je t'ai coupé la chic. Désolée. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais, oui. Et on propose plusieurs types de formations. Donc, il y a aussi bien hypnose, thérapie bref avec thérapie solutionniste expérientielle, mais aussi les états du moi, tout ce qui est thérapie des états du moi. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a Virginie qui est avec nous, qui va faire le prochain atelier des thérapies des états du moi. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et il y a aussi donc ce bel outil, cette belle méthode thérapeutique aussi, une belle thérapie Mosaïque qui est basée vraiment sur le modèle de psychopatho qu'a créé aussi Guillaume Poupard, qui a vraiment une approche très originale. Je le dis d'autant plus que je suis psychologue, que j'ai suivi beaucoup de formations en psychopatho et l'approche de Guillaume est vraiment très originale et très intéressante parce qu'elle a vraiment un côté de mettre finalement, moi je dirais, du 3D dans l'humain et pas des symptômes collés, comme en tout cas moi je l'ai appris quand j'ai fait mes études de psycho. Voilà.
Donc, on va, nous, aujourd'hui, s'intéresser à l'aspect hypnose. Hypnose, parce que, ben, en fait, c'est notamment une des formations que j'anime, que je connais bien. Et hypnose, ben, en fait, vous allez voir, aujourd'hui, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette démo qui va vous être proposée. Donc, je vais faire cette démo justement avec Virginie qui a bien voulu se prêter au jeu aujourd'hui. Et l'objectif, on pourrait dire ça comme ça, que l'intérêt de l'hypnose, c'est vraiment de s'adresser à une partie créative à l'intérieur de nous, hein, on pourrait la nommer aussi en disant que c'est celle qui sait tout, celle qui, quand on dit créative, c'est celle qui donc du coup ne va pas être forcément très rationnelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du rationnel non plus, et cette approche, en fait, elle permet finalement d'aider la personne à se mettre en lien, en contact avec ses ressources. Hein. Dans la TSE, on dit que les ressources, elles sont déjà toutes là. Donc, bah, c'est vraiment ce qui va se mettre en œuvre, c'est de rappuyer finalement sur des boutons ressources qui sont déjà là pour la personne, pour le client. Et on peut aussi tout à fait ouvrir des possibles. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire des choses que peut-être la personne n'imaginait pas, faisables, potentiellement envisageables, on va dire ça comme si pendant un état d'hypnose, on pouvait faire comme si c'était vrai. On pourrait dire ça aussi. Et donc, cette personne qui va être accompagnée par le biais de l'hypnose va vivre finalement une expérience transformatrice. Et c'est ça ce qu'on vise, c'est de vraiment faire vivre cette expérience transformatrice et donc utiliser différents protocoles d'hypnose pour que la personne puisse justement mettre en place ce qui est prêt et OK en tout cas pour elle. Donc voilà pour cette première explication. C'est un état qu'on dirait aussi, on peut dire, enfin, c'est un état modifié de conscience. Cet état modifié de conscience qui n'est pas du sommeil. Hein, c'est pas parce que j'ai les yeux fermés que c'est du sommeil. On a en fait différents types d'ondes dans le cerveau et l'état hypnotique est un type d'onde particulier qui n'est pas l'état de veille et qui n'est pas notamment aussi l'état de rêve et ni l'état de sommeil. Donc, c'est vraiment encore finalement des ondes qui sont très différentes. C'est assez naturel, hein, quand j'aime bien dire ça naturel, parce que peut-être vous avez déjà vécu ça dans une réunion ou un repas de famille, où vous avez d'un coup quelqu'un, vous savez, qui regarde dans le vague et puis vous avez l'impression que la personne, elle n'est plus là. Ça vous est sans doute déjà arrivé à vous. Et ben c'est cet état en fait modifié de conscience, c'est qu'en fait on peut et être là et être pas là. C'est-à-dire on est dans nos pensées et on est en même temps en train plus ou moins peut-être de suivre la conversation qui a lieu. Pardon, je vais boire de l'eau. Les satanées allergies. Alors, aussi, c'est important qu'on le dise, ce n'est pas de la magie, parce que vous allez voir la manière dont on accompagne, etc. Il y a des personnes, des fois, ce n'est pas du tout ce qu'on pense chez Wineside, qui pensent qu'on va mettre en place un protocole, on le colle comme un pansement, et puis bah, la personne, elle est guérie. Ce n'est pas du tout la manière dont on travaille. Ce n'est pas l'hypnose de spectacle, où tout est préparé, géré. Pardon. Et ce n'est pas non plus l'hypnose qu'on va appeler traditionnelle, avec un côté directif, dormez, vos paupières sont lourdes, bim. Donc là, Milton Erickson, il a plus, celui qui a inventé ce type d'hypnose, l'hypnose ericksonienne. Il a créé un modèle bien à lui, basé sur un langage assez permissif. Vous allez voir après la façon dont je m'exprime pour mener cette séance. Moi, je dis que c'est une danse élégante, qu'on danse avec la personne qu'on accompagne, mais la personne aussi danse avec nous. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là. Et on va faire nos interventions en hypnose en principe sur la base de ce qu'on aura compris du processus aussi de la personne. Aujourd'hui, j'ai choisi, en tout cas, de faire cette démo-là avec Virginie aujourd'hui. Vous verrez par rapport au protocole qui a été proposé. Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez aussi, au moment où je vais accompagner Virginie,
vous mettre un peu dans un état de relaxation d'une certaine manière pour écouter la musicalité. Moi, je dis qu'il y a une certaine musicalité dans la façon de parler quand on accompagne pour l'hypnose, pour vivre une séance d'hypnose. Et donc aussi d'être voilà, d'observer pendant que Virginie va vivre cette séance, qu'est-ce qu'on voit peut-être sur son visage, comment on voit qu'effectivement elle y est dans la séance d'hypnose et qu'elle est en transe du coup. Voilà pour tout ça. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est en quoi c'est intéressant l'hypnose pour développer des potentiels, des troubles psychosomatiques. C'est utilisé pour du sport aussi, hein. Il y en a qui vont faire de la préparation pour des sportifs, de la gestion de la douleur aussi, des troubles du sommeil, des troubles d'anxiété, de phobie, donc d'addiction, des troubles alimentaires, dépression, trauma. Et pour toutes ces thématiques-là, évidemment, il existe des protocoles. Et évidemment, c'est des protocoles aussi qu'on peut proposer en formation. Donc voilà, je vous invite à noter vos questions. Si vous en avez déjà par rapport à ce que j'ai dit, on fera le jeu des questions-réponses quand j'aurai fini la démonstration, si ça vous va. C'est OK, tout le monde? C'est tout bon, j'y vais? Alors, par contre, je me pose une question, c'est que j'aimerais bien voir Virginie en plus grand. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas que ce soit possible. Je vais vous faire glisser tout sur un autre écran qui est plus grand. Donc, vous allez, pour celles et ceux voilà, qui me voyaient, voilà. Là, je vois Virginie en plus grand. Donc, du coup, vous allez voir un peu de profil pendant que je vais accompagner Virginie. Dommage. Vous vouliez me voir de face? Il y a quelqu'un qui a dit dommage, c'est ça? Allô? On est bon? On y va, Virginie? Tu es prête? Pas de souci. Impeccable. Alors, Virginie, est-ce qu'il y a quelque chose là qui se passe pour toi et que tu aurais peut-être besoin de quelque chose en particulier ou en tout cas aujourd'hui pour le protocole? Oui. Justement, je suis en transition en ce moment. Je suis en train de préparer mon déménagement et qui procure un état de fatigue assez intense chez moi, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Okay. Voilà, donc pas mal de choses à gérer, le travail en plus, les enfants, enfin voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu une surcharge mentale qui m'épuise. Qui est bien présente. Ok, alors ce que je vais te proposer pour aujourd'hui, on va faire, pour celles et ceux qui le connaissent déjà, la cascade bénéfique. Et puis vous allez voir qu'on va peut-être faire des choses un peu différentes. Alors je vais montrer le papier. Hop, je vais être sûre que vous le voyez. Est-ce que là, vous le voyez? Mais non, il est absorbé par... Est-ce que là, c'est bon? Ouais. Tu vois, toi, Virginie? Ouais, mais ouais, parfois ça part avec le fond d'écran. En fait, il faut que je ne bouge pas. Est-ce que Voilà. c'est bon? Ouais. Ça va? Donc ça, tu as vu comment c'est les doigts, etc. Oui, oui. La photographier. Ça, c'est des choses que des fois je propose en séance, mais pas toujours. Donc là, c'est ce qu'on appelle un mudra. Et ça, c'est un mudra en fait de protection et de sécurité. Et donc, du coup, je te proposerai à un moment donné de l'activer pendant la séance d'hypnose. Ok. C'est vraiment un signe particulier qui fait comme ça, en fait. En gros, ça fait quelque chose dans le genre. Alors, du coup, je vais te proposer, Virginie, de prendre tes deux mains. Tu le connais, toi, ce mudra ou pas du tout? Non. Tu as vu comment il est? Ouais. Je vais te proposer, en fait, tu vas mettre tes pouces à l'intérieur de tes mains. Et puis, tu vas refermer tes deux index, enfin, l'index et le majeur dessus. Et tu vois, en fait, ça fait un dessin, là, si tu regardes, peut-être ça te fait penser à quelque chose. Donc, je vais t'inviter à regarder ce mudra devant toi pour mémoriser pour tout à l'heure.
Et puis, bah, tu vas commencer à fixer un point de cet endroit, de ce mudra sur tes mains, à un endroit particulier, précis. Et peut-être tu sens déjà ta respiration qui fait quelque chose de différent. Et tu regardes ce mudra et tu le fixes devant toi. Et ta respiration peut-être est déjà contrainte de se calmer, mais peut-être pas. Et là, je vais t'inviter à observer. Et plus tu observes ce point que tu es en train d'observer, plus tes paupières vont commencer à devenir lourdes à chaque inspire. Et là, je t'invite à observer ta respiration et à chaque inspire, comment tes paupières deviennent lourdes et comment tu vas avoir envie de fermer les yeux à un moment donné quand ce sera le moment pour toi et pas avant. Et tu vas pouvoir, à mesure, à chaque inspire, comme ça, exactement. Et puis, peut-être qu'en même temps, pendant que je parle, tu entends ma voix et comme tu entends ma voix, tu vois aussi des images là qui défilent sous tes paupières. Et tu entends aussi les bruits autour. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pourras peut-être poser ces mains quand elles deviendront peut-être trop lourdes parce qu'elles vont peut-être petit à petit s'alourdir à mesure que la détente, elle grandit encore plus. Voilà, c'est ça. Et comme c'est à chaque inspire davantage plus et que tu peux imaginer déjà quelle place prend ce mudra là qui était sur tes mains. Prend place à l'intérieur de toi ou autour de toi, c'est de la sécurité, de la protection. Et comment tu peux le laisser s'installer. Peut-être as-tu déjà remarqué qu'il a une couleur particulière, la manière dont il est représenté, comment à chaque inspire, il prend sa place et il amène toute cette sécurité. C'est ça. Et davantage plus de protection. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça. Et là, comme tu es là, tu vas pouvoir là aller te promener dans un espace de ressources, de libération. Et tu peux emmener avec toi ce mudra à l'intérieur de toi ou tout autour de toi de manière tellement naturelle et appropriée. Et tu prends ce temps d'explorer cet endroit. Et oui, parce que tu sais déjà que tu vas faire un beau voyage ressourçant dans la nature. Et je t'invite là à observer ce qu'il y a autour de toi. Voilà. Les couleurs qui sont là. Les différences de ton pour une même couleur. Peut-être as-tu aussi remarqué qu'il y a des endroits où les couleurs sont plus mates ou plus brillantes, plus lumineuses ou plus sombres. Et à mesure que tu te déplaces dans cet espace ressourçant, agréable, as-tu déjà remarqué qu'il y a aussi des odeurs? Comment est cette luminosité qui est autour de toi? Et comment, oui, c'est ça, exactement.
Comme déjà c'est bon, tu sais, de se retrouver dans cet endroit avec ce mudra de façon tout à fait naturelle et pertinente. Et tu entends peut-être au loin un tout petit bruit d'eau, tout petit. Il n'est pas loin. Et en même temps, il est petit et à mesure que tu te rapproches, ce bruit d'eau se fait plus présent. Tu sais que tu es en train de te rapprocher. Il fait un peu plus de bruit, ce petit bruit d'eau. Ça devient un bruit d'eau plus marquant. Et puis tu vas avancer et puis à un moment donné, tu vas voir apparaître la cascade scintillante. Elle est là en face de toi. Tu peux l'observer, la regarder de là où tu es. Voir là aussi comment est cet endroit, sa luminosité. Comme c'est agréable de se retrouver à cet endroit-là. Et puis, tu as envie d'avancer dans l'eau et juste avant, en fait, d'avancer, tu vérifies bien que l'eau est à la température idéale, que la profondeur est juste parfaite pour toi. Exactement, c'est ça. Et là, tu peux profiter d'avancer et quand ce sera le moment pour toi et pas avant, tu pourras t'installer sous cette cascade. Et cette cascade, elle aussi, elle est parfaitement faite pour toi. Elle n'est ni trop forte, ni trop fine. Et elle va aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré. C'est ça. Du haut vers le bas. Et puis à mesure que cette libération, ce nettoyage, cette purification se passe, alors tu peux observer à tes pieds dans l'eau, il y a du sombre qui se met là autour de toi, qui bouge dans l'eau. Et ce sombre va aller tout autour dans la terre pour aller nourrir cette terre là autour. Et la terre va absorber ce sombre, le détoxique. Il arrose aussi la nature qui devient encore plus lumineuse, plus riche, plus paisible. Et comme c'est étonnant de voir cela, cette nature-là qui se transforme autour, après avoir absorbé ce sombre. Et puis en sortant de l'eau, quand ce sera le moment, bien sûr, tu vas pouvoir t'allonger au soleil et te sécher là, dans cet endroit agréable. La température, elle est parfaite. C'est un endroit où on peut se ressourcer d'énergie nouvelle. Alors, je vais t'inviter pour te ressourcer, voilà, comme ça. Tu vas pouvoir aussi aller toucher une couleur là qu'il y a autour de toi. Tu vas pouvoir en tout en toucher 3. Et tu vas pouvoir aller toucher une première couleur. Et cette première couleur, elle va rentrer à l'intérieur de toi ou peut-être t'envelopper ou les deux. Comment cette couleur vient ressourcer quelque chose à l'intérieur de toi? C'est une ressource. C'est une ressource que tu connais bien. Ou une ressource là dont tu as besoin.
Tu prends le temps d'observer comment cette couleur s'installe. Voilà, c'est ça. Et puis, je t'invite à sentir comme c'est bon de sentir cette couleur par rapport à tout ce qu'elle peut apporter. Comme cette couleur, c'est ça. Exactement. Et puis, tu vas pouvoir toucher maintenant une seconde couleur, comme la première, qui va faire un trajet, peut-être dedans ou dehors, ou autour. Et puis, tu l'observes s'installer, peut-être résonner en toi. Comme cette sensation, c'est agréable. De sentir comme cette ressource. Voilà, elle fait ça, c'est ça. Et comment elle s'installe par rapport à la précédente. Comment elle se diffuse. Et puis, la troisième ressource. Comment cette troisième ressource, c'est avec cette troisième couleur que tu touches et qui fait ce qui est bon de faire dedans ou dehors, autour. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme elle vient aussi s'installer, peut-être que tu as observé que les couleurs, elles se mettent les unes à côté des autres. Peut-être elles se touchent, elles se mélangent. Peut-être il y a un endroit où elles se mélangent. Mais peut-être pas. Et tu peux continuer à sentir, voilà, toutes ces trois ressources. Et d'observer à quel point elles font ce qui est bon de faire là maintenant pour toi, dans ce contexte. Et puis là, tu peux repenser au mudra de protection et de sécurité. Peut-être voir comment il fait ou qu'est-ce qu'il fait par rapport à couleur, ressources. Et juste comme, voilà, tout autour, dedans, comme il vient fortifier, protéger, sécuriser. Et comme là, tu peux profiter, laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà. C'est ça. Et puis maintenant, tu es dans cet endroit où tu peux regarder, tout en étant là, dans cet endroit, dans la nature, regarder le ciel, les nuages. Peut-être tu as remarqué que sur un nuage, il y a comme un message pour toi. Un message qui, voilà, que tu reçois. Parfois, on ne comprend pas tout et c'est OK comme ça. Et comment ce message vient, voilà, exactement faire cela. Et comment tu peux déjà commencer à sentir en étant là, ici et maintenant,
comment ça va faire du différent dans les jours, les mois et les années à venir, de sentir cela comme cela. Et même, je t'invite dans les jours qui viennent à être curieuse d'observer à quel point tout ce que tu viens d'expérimenter va continuer à infuser de manière consciente et inconsciente. Quand tu seras complètement réveillé ou endormi, comme c'est bon de savoir cela, comme tous ces bénéfices que tu viens d'apprécier vont être utiles dans les jours, les mois et les années à venir. Et puis, maintenant que ce voyage dans cet espace de nature ressourçant va commencer à prendre fin, alors je vais te proposer de refaire, de prendre un temps en restant là tranquille comme tu l'es et de continuer à profiter à mesure. Et puis en même temps, tu peux tout à fait avoir envie de faire une dernière petite chose dans cet endroit qui sera bénéfique pour toi, que tu vas faire, peut-être un petit rituel ou un petit quelque chose que tu te diras de toi à toi. Voilà. Me faire un petit signe de la tête quand c'est bon et que tu es prête pour revenir après, ici et maintenant dans cette pièce là où tu es. Et avec nous. Oui de tête. Je vois un tout petit mouvement. Tu peux un peu l'amplifier s'il te plaît? Oui? Ok, merci beaucoup. Alors, je vais t'inviter à revenir tranquillement ici avec nous, ici et maintenant, et je vais compter pour t'aider à revenir. Et à mesure que je compte, eh bien, tu vas sentir à quel point, quand j'aurai dit 10, tu seras complètement ressourcé, régénéré, rafraîchi. Et comment, à mesure que je compte, tu vas continuer à développer ces ressources, se ressourcer, régénérer, et rafraîchi. Alors, 1, 2, 3, 4, tu peux avoir envie peut-être de bouger. 5, 6, 7, peut-être bouger un peu les jambes, les bras, les mains. 8. Et tu sens que ça continue, un peu comme un arbre dans la sève, dans le corps. Où tu te régénères encore. 8,5. 9. Et quand je dirai 10, tu peux ouvrir les yeux quand ce sera OK pour toi. 10. Bienvenue. Ah bah, j'y serais bien restée. Tu vas pouvoir y retourner de manière consciente ou inconsciente. Ça va? Ouais, ça va. C'est bon, tout le monde est revenu à l'intérieur de toi? Bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient envie de poser des questions?
Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir? Dis-moi consent. Faites-moi un petit truc du genre on a un micro et qui marche. Ça va Sonia, merci. Je sais pas. C'est nickel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'hypnose, par rapport à la séance d'hypnose que vous venez de voir? Peut-être vous l'avez vécu de l'intérieur. J'ai vu qu'il y en a qui fermaient les yeux. Il y a une question là dans le chat. Il y a une question dans le chat. Quelle est la différence entre hypnose et méditation? Quelle est la différence entre hypnose et méditation? Donc, c'est Lucille. Je ne vois pas le visage de Lucille. Est-ce que c'est possible de le voir 2 secondes ou pas du tout? J'aime bien voir les personnes à qui je parle un peu, moi. Non, c'est peut-être pas possible techniquement pour Lucille, je ne sais pas. Alors, c'est pas tout à fait pareil parce qu'en fait, du coup, la méditation, évidemment. Ah ben, ça y est, je vois Lucille. Merci, bonjour. C'est pas évidemment de la méditation. L'hypnose n'est évidemment pas de la méditation. Ça fait vraiment, comment dire, en tout cas un état de conscience modifié qui est particulier. Et ceci étant, la méditation, elle active évidemment des ondes cérébrales aussi qui ont un intérêt, mais c'est très différent puisque de toute façon, au bout du compte, comment dire, là, on va l'utiliser notamment aussi à visée thérapeutique. Alors, la méditation en premier n'est pas thérapeutique, mais peut devenir thérapeutique à force qu'on pratique. Mais on n'est pas tout à fait, en tout cas, sur les mêmes ondes, hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des ondes un peu différentes pour notamment l'hypnose, etc. Donc, on va vivre un état modifié de conscience. Alors, c'est vrai qu'il y a des méditations, par exemple, qui sont guidées, où on va nous raconter qu'on est dans un paysage, etc., où on peut sentir aussi des choses qui sont proches, hein, de l'hypnose aussi. En cliquant sur le lien, ça c'est pour la suite, ouais, Valérie dégaine. Si vous avez des questions par rapport aux formations qui sont proposées, vous pouvez tout à fait effectivement cliquer sur le lien. Alors, il est où le lien? Parce que moi, je ne le vois pas. Il arrive. D'accord. Donc, il y a un lien et vous pouvez juste inscrire votre prénom et votre nom et puis vous recevrez du coup le catalogue. Est-ce qu'il y a des questions autrement par rapport à ce qui vient d'être fait, à ce que vous avez vu? Je sais qu'il y en a ici qui ont déjà fait hypnose, donc il y a des choses que vous savez déjà, mais peut-être que vous veniez chercher quelque chose. Je ne sais pas, ça nous intéresse aussi d'avoir du feedback. C'est une première aujourd'hui, hein, donc on va en faire d'autres, des ateliers. Alors, est-ce qu'après, en venant ici, ceux qui savaient, qui connaissaient déjà, vous attendiez quelque chose? C'est intéressant qu'on le sache. Et puis, ceux qui peut-être viennent par curiosité pour voir un petit peu plus ce que c'est que l'hypnose en l'ayant jamais pratiqué, peut-être que vous avez vous aussi peut-être des intérêts qui ne sont pas tout à fait les mêmes, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous dire. Hein. Tu m'entends? Très bien. Ah, super. Oui, tu as travaillé l'induction, là, en fait, pour la Tu as mettre en... travaillé, pardon? L'induction, pour la mettre en... Oui, oui. Okay. Mais par rapport, je veux dire, à son sujet, son déménagement, l'état dans lequel ça la met, Ouais. est-ce qu'on rajoute quelque chose ou c'est uniquement le fait qu'elle soit un petit peu dissociée de son stress présent et constant qui va modifier son ressenti par rapport à ce qu'elle vit? Alors, on va pouvoir lui poser la question parce que du coup, elle peut nous dire, ça sera son expérience et pour quelqu'un d'autre, ça serait une autre expérience. Là, l'objectif, c'est de lui créer un moment, en fait, un peu ressourçant dans ce moment de stress, finalement. On peut dire ça comme ça. J'ai pas pris, enfin, c'était compliqué aujourd'hui d'aller faut faire une démo sur de la dépression ou des choses comme ça avec des sujets un peu plus lourds. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se ressourcer. À un moment donné, je lui dis oui, par rapport à ce contexte, je ne sais pas ce qu'elle en a fait, mais j'ai quand même replacé que c'est dans ce contexte, mais peut-être qu'elle en a fait quelque chose de différent, plus grand ou de différent en fait. Okay. Peut-être c'est toi, Virginie, qui peut dire. Hein.
Euh, De l'intérieur, c'est intéressant que tu ouais. nous partages de ton dedans. Il y a eu vraiment différentes choses qui se sont passées. C'est déjà de pouvoir se poser. Ça a fait à l'intérieur vraiment quelque chose qui pouvait s'apaiser immédiatement, notamment quand il y a eu enfin, moi, je me suis allongée dans cette eau et ça a été vraiment cette information de voir que parfois juste enfin, se déposer quelques minutes, ça permettait de lâcher toute cette tension. Et j'ai trouvé aussi les couleurs qui étaient associées à des ressources. Alors au départ, je ne suis pas partie avec la conscience de quelles ressources j'allais trouver, mais c'était vraiment les ressources qui étaient en lien avec mes besoins que j'avais, qui étaient peut-être un petit peu délaissés. En ce moment, il y avait vraiment le calme, la couleur bleue que j'ai trouvée. Il y a eu tout ce calme qui est arrivé. Et vraiment, ça a fait au niveau de la respiration, j'ai senti quelque chose qui s'installait. Après, j'ai eu la couleur jaune qui était vraiment de l'énergie. Mais cette couleur, elle ne s'est pas mise au même endroit dans mon corps. Ça, c'était très, très intéressant d'observer ça. Et après, il y a eu la couleur violette. Alors, je ne sais pas pourquoi le violet est venu, où c'était du coup. Donc, c'est ça qui est venu. Donc, je n'ai pas cherché. Et comment ça s'est organisé en moi, qu'est-ce que j'ai ressenti. Voilà, dans le corps, ça a transformé en tout cas une expérience. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à la question. Par rapport au déménagement, en fait, la question, ce n'est pas le déménagement, c'est vraiment l'état dans lequel je suis par rapport à tout ce qu'il y a à faire et à cette surcharge. Ça répond, Bessie? Oui, oui, tout à fait. Merci. Donc, on ne va pas, en fait, effectivement, faire une séance d'hypnose en se disant, ben, il y a le déménagement, tiens, tu peux te détendre. Enfin, c'est beaucoup moins direct. Et en fait, c'est comme si, à ce moment-là, la personne, avec la proposition de protocole, tricote. Moi, je dis on tricote avec la personne, en fait, qu'on reçoit. Elle tricote finalement ce qui est bon pour elle. Le protocole n'est qu'une invitation, une métaphore à pouvoir aller chercher quelque chose qui est bon pour soi. Et donc, ben, elle a fait ce qui était bon, comme Virginie dit, j'avais besoin du calme, et ben, du coup, j'ai remis du calme et des choses comme ça. Et du coup, c'est très contextualisé, plus que peut-être ce qu'on pourrait imaginer, en fait. Et c'est cette part-là, en fait, où quand on commence, moi je trouve, en tout cas pour les personnes des fois qui commencent à pratiquer l'hypnose, il y a un côté où c'est presque, c'est magique, parce que ça donne l'impression qu'on accède à quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, en fait. Alors, c'est pas magique, c'est des protocoles, c'est quand même assez construit précisément pour arriver vers quelque chose. Mais typiquement, ça, par exemple, celui-là, il pourrait se pratiquer pour toutes les problématiques possibles, qui n'aurait pas besoin de retrouver des ressources et de se poser, et de se ressourcer, voilà, de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, des choses dans le genre. C'est assez universel finalement. Et en même temps, bah, ça vient être un peu plus euh, utilisé dans ce domaine précis que Virginie a mené aussi. Ok, vous avez vu le lien là que Valérie a mis à disposition dans le fil de la discussion, si vous voulez aller cliquer dessus, hein, s'il y en a qui ont envie de faire, envie de recevoir le catalogue. Vous avez vu les dernières lignes du petit message de Valérie. On vous fait bénéficier d'un petit plaisir. Et du coup, comment dire, n'hésitez pas, voilà, allez vous inscrire si ça vous intéresse, en tout cas ces types de formations. Et puis, ben, vous avez vu aussi, c'est un début, hein, c'est une première, mais ça ne sera pas que la première. On va encore faire plein d'ateliers. Alors, on est vraiment, je redis, intéressé pour que vous nous fassiez du feedback, de savoir ce qui vous a intéressé, plu, et peut-être ce que vous auriez aimé aussi aborder. Hein. Donc, est-ce que notre format d'1 heure, moi je trouve que c'est pas mal, mais peut-être que dans le temps, il va évoluer ce format, on verra bien. Hein. Donc, vous verrez bientôt si vous venez pour tout ce qui est thérapie des états du moi avec Virginie. On sera sans doute là aussi, les équipes, on va dire, pour être là aussi en soutien, comme là aujourd'hui, Valérie qui est en soutien, on va dire, technique
pour qu'on ait le temps de faire aussi d'autres choses. Donc, Betty, si je te tutoie, moi j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde, j'espère que tout va bien. Pour le catalogue, en fait, il faut que tu cliques dans le lien là qui est sur la discussion, juste au-dessus en fait de ton message. Et puis tu vas voir, en cliquant sur ce lien, tu vas atterrir sur une page où tu vas remplir ton prénom et ton nom et tu pourras recevoir le catalogue. Ah ben, super. Alors, et s'il y a un souci, il faut vraiment ne pas hésiter aussi à appeler Albert. Hein. D'accord. Et on a le numéro d'Albert Bon, on va pouvoir te le mettre. Il est sur le site. Peut-être Valérie, tu peux regarder. Oui, il est sur le lien, là, vous allez voir, il y a le numéro pour contacter Albert. Bon. Et pensez à vérifier vos spams parce que souvent, quand on l'envoie, ça part dans les spams. Donc, juste pensez à… Et puis, on a une dernière chose aussi qui était importante aussi à dire pour aujourd'hui. Donc, bon, on espère donc vous croiser rapidement dans les thérapies d'état du mois ou les prochains ateliers. Nous, on remarque de plus en plus qu'on a beaucoup de fidèles Wayside. Là, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont venus pour cet atelier. Alors, on voulait dire aussi pour, on va dire, la communauté des Waysidiens, je ne sais pas si ça se dit, je viens de l'inventer. Si vous voulez, en tout cas, parler de nous, n'hésitez pas de la même manière que ceux qui ne nous connaissent pas, bien évidemment. Mais pour ceux qui sont de la communauté de Wayside, on propose aujourd'hui quelque chose de particulier aussi, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez parrainer quelqu'un. Et là, à ce moment-là, il faut que vous vous mettiez en contact avec Albert pour parrainer quelqu'un officiellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous croisez des personnes qui pourraient être intéressées et qui aussi partagent notre philosophie que vous connaissez bien à force de nous pratiquer encore et encore. Donc, voilà, on a fini. Est-ce qu'on a encore 7 minutes si vous avez besoin? Aline, merci pour le message. Marie est déjà partie. Merci pour le message, je ne l'avais pas vu. Merci en tout cas et à tout bientôt parce qu'il y aura d'autres ateliers hypnose.